Et bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Tiermaker. Aujourd'hui, petite tier list des persos Squad Buster. Bien évidemment, il nous fallait au moins ça pour bien démarrer la semaine, ou du moins pour bien la finir étant donné qu'on est le week-end. On est parti directement avec Nita. Nita, ouais, c'est un bon B, hein, Nita. C'est pas mal, c'est un bon tank. Son ours qui fait un bon taf. En plus, ça vous fait apparaître entre guillemets deux troupes. Nita plus l'ours, donc ouais, c'est vraiment pas mal. Le roi barbare, le roi des barbares, on va le mettre avec Nita. C'est une carte un peu moyenne, c'est pas mal, mais ça manque de quelque chose. Voilà, c'est ça, il manque un petit peu de magie, un petit peu de quelque chose, contrairement au poulet qui lui donne des turbos. Et ça, c'est incroyable. C'est la meilleure chose du jeu, le turbo. Ça vous permet de courir plus vite, de farm plus vite, d'attaquer plus vite. C'est vraiment le poulet, une bonne carte qui vous donne, enfin, qui va vous faire dropper des turbos. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, le primo. Force à lui, hein. Écoutez, c'est un tank qui, honnêtement, qui tank, mais c'est tout. Genre, c'est tout. Il y a pas plus. Alors que Nita, ça permet vraiment même, il peut y avoir des combinaisons bien sympas avec Léon, notamment. Un Léon et un Nita, ça va très très bien ensemble. Alors qu'un costaud, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, le costaud, j'ai un peu plus de mal. Le Dynamite, pareil, même s'il a été up, c'est pas fou, c'est pas terrible. Le Medic, pareil, pas terrible non plus. En termes de heal, on a beaucoup mieux que ça. Beau, bon, on va le mettre en C. On va le mettre en C tout simplement parce que si jamais vous jouez farmer, ça peut être une bonne carte, mais après pour ce fight, ça va devenir beaucoup plus compliqué malheureusement, parce qu'il fait pas beaucoup de dégâts et malheureusement ces dégâts ils sont up que quand c'est des mobs en face. Donc voilà. Donc voilà. Mortis pour moi c'est un bon B hein, quand même. C'est un bon B. Euh, Ouais, solide, il fait réapparaître les mobs une fois qu'on les a tués, c'est pas mal. Mortis c'est cool. Le gobelin, et moi je suis désolé, mais le gobelin pour moi c'est une des meilleures cartes du jeu qui vous donne du gold immédiatement, c'est un des meilleurs starts possibles et qui a quand même pas mal d'HP et qui fait quand même pas mal de dégâts. Donc pour moi le gobelin c'est une très très bonne carte. Ensuite Max ça va en S tier, c'est vraiment très très fort. Ça régène le turbo plus rapidement, ça vous fait courir plus vite. Max, c'est vraiment très très fort. Tout comme le cochon, Max et cochon, de toute façon, c'est incroyablement fort. Colt. Moi, Colt, j'aime bien, je vais le mettre en A. Je vais pas le mettre en S tier parce que malheureusement, je l'ai pas 4 étoiles. Enfin, je l'ai 4 étoiles, mais pas 5 étoiles. Je l'aurais eu en 5 étoiles, je l'aurais mis en S tier. Parce que du coup, avec le 5 étoiles, il charge comment dire, sa super attaque, sa pluie de balles contre les squads. Alors que là, à 4 étoiles, c'est seulement contre les mobs. 5 étoiles, c'est du S tier, 4 étoiles, c'est du A tier. Guérisseuse armée qui est bien meilleure au niveau du heal. A ou B, A ou B, A ou B, B ou A ou B, B ou A. B. Ce sera un B. Ce sera un B. Bonne carte. Voilà. Pas grand chose d'autre à dire de plus que ça. Le barbare immédiatement, c'est en A tiers, c'est une très bonne troupe pour commencer, c'est excellent. La reine des archères, qu'est-ce qu'on peut se mettre sur la reine des archères? On va se la mettre en A aussi, hein. La reine des archères, très très bonne troupe. Greg, S tiers bien évidemment. Mavis, S tiers également. Pam, alors Pam c'est pas ouf. Typiquement c'est un peu comme Beau, genre il manque de quelque chose. Il manque d'un petit peu de magie, un petit surplus de quelque chose, quoi, qui nous ferait faire vaciller, finalement, qui nous ferait faire vaciller. Donc voilà, voilà, voilà. Ensuite, le roi royal. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'expliquer là-dessus?
C'est un tank qui fait apparaître des troupes qui, bon, servent pas à grand-chose. En plus, son sort est pas terrible. Sa fusion, elle amène plus de garde, mais bon, on n'est pas non plus sur la fusion de l'année. Ouais, c'est vraiment pas ouf, hein, le roi royal. Tandis que chez Lee, on va plus remonter, on va se mettre ça en A. C'est vraiment une bonne carte chez Lee. Et on arrive déjà bientôt à la fin de cette tier list. Le négociant, S tier en tout premier, en tout premier. La sorcière, moi la sorcière c'est une carte que j'aime beaucoup, mais objectivement c'est pas fou. Objectivement c'est pas fou, je vais la mettre en C avec le sorcier. C'est des cartes qui me manquent d'un peu de quelque chose. Et B je vais la mettre en B parce que j'aime bien B, ça fait beaucoup de dégâts. En plus quand tu récupères les seins, les abeilles qui tournent autour, ça fait des dégâts aussi. C'est vraiment une bonne carte. Et donc du coup voilà, la tier list est terminée. On va se commencer par le bas. Donc en D, le Primo, le Médic, Dynamite et le Roi Royal, qui sont vraiment des cartes très très moyennes, voire assez faibles. En C, on se retrouve bien évidemment Beau, Pam, Sorcière, Sorcier. Il manque des cartes. Il manque des cartes bien sûr. Il manque le Sorcier de Glace. Il manque Poco, il manque Franck, il manque le Colonel. Il manque pas mal de cartes malheureusement. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, les amis. On va pas se mentir, on va pas faire les difficiles. Le colonel, honnêtement, c'est du S tiers. Poco, c'est en bon D. Hein, franchement, c'est bien claqué. Et Franck, j'aurais mis ça en D aussi. Donc voilà. Ensuite, en B, on se retrouve Nita, Guérisseuse armée, le roi des barbares, Mortis et Bee, qui sont pour moi des cartes enfin, qui vraiment aident votre squad véritablement. En A, des troupes vraiment qui sont très très bonnes ou qui apportent de bonnes choses comme le gobelin ou le poulet, qui sont des cartes en elles-mêmes qui sont pas forcément terribles, mais qui pour autant sont bien utiles et donnent du gold et ou surtout des turbos. C'est des choses qui vraiment sont primordiales dans ce jeu pour ouvrir des coffres, pour attaquer, pour farmer. Il vous faut du turbo. Pour ouvrir des coffres, il vous faut du gold, il vous faut le gobelin, il vous faut le poulet. Et en estière, on va se retrouver euh, Greg, Mavis et le négociant. Honnêtement, j'ai oublié leur nom, mais les farmers, ils sont très 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 forts, très puissants. Ça apporte beaucoup de gold, beaucoup de gemmes d'un coup, c'est assez fort. Et ensuite les deux sprinters qui viennent tout simplement dynamiser votre squad. Donc voilà, j'espère que ma tier list vous convient. Du moins, c'est mon avis. Un avis qui peut être bancal, hein, on est d'accord, hein, chacun voit midi à sa porte. Mais voilà, moi c'est comme ça que j'aurais classé tous ces persos-là. Écoutez, je vous le refais défiler une dernière fois. Je vous fais des gros bisous. C'était JC. On se dit à la prochaine, certainement sur Squad Buster ou Football Manager. Attention, et oui, du Football Manager qui pourrait arriver dans pas trop longtemps. Et puis écoutez, on se dit à la prochaine. C'était JC. Ciao!